L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce jeudi 27 mars 2025 dans le 19h de la place du village. On commence l'actualité de cette journée par les ZFE bientôt supprimés par les députés. Et oui, on en parle depuis aujourd'hui. Plusieurs ZFE ont été justement donc déployés dans la région Rhône-Alpes et donc bientôt supprimés par les députés. C'est en pleine discussion à l'Assemblée nationale. On continue l'actualité avec cette fois-ci à l'occasion du lancement national donc justement du baromètre vélo 2025 du côté de la Savoie à Chambéry qui recueille justement les avis des cyclistes du 28 février jusqu'au 2 juin. L'association chambérienne Roue Libre donc publie son observatoire des pistes cyclables autour du Grand Chambéry. Bleu, rouge, noir, une association donc classe justement ces pistes cyclables dangereuses ou pas. Voilà donc il y a un moment qui se déroule en ce moment même du côté de Chambéry en Savoie. On continue l'actualité avec justement les frontaliers sont toujours plus nombreux en Savoie et ce n'est pas fini face à l'explosion du nombre de travailleurs frontaliers et la difficulté de se loger côté Haute-Savoie en raison des loyers très chers. Ils sont désormais 1300 à vivre en Savoie tout en travaillant en Suisse, donc beaucoup de routes. Un phénomène donc appelé à prendre de l'ampleur dans les prochaines années. On va parler de télévision avec l'émission Top Chef. Découvrez justement le Savoyard Quentin Moreau qui passait par une table étoilée du côté d'Annecy. Un portrait qu'a fait justement nos confrères de l'Essor Savoyard. Voilà donc pour cette nouvelle saison de Top Chef avec la présentation de Quentin Moreau. Vous saurez tout sur lui. N'hésitez pas à aller directement chez nos confrères de l'Essor Savoyard. On continue avec cette fois-ci, après plus de 2 ans d'enquête et études, l'agglomération du Grand Annecy a défini un plan justement d'action pour le parc des Glaisins à Annecy. Objectif, améliorer la sécurisation et la mobilité sur le site tout en végétalisant pour le rendre encore plus agréable. On continue l'actualité avec du côté de Thonon-les-Bains dans le Chablais avec le Messager. La construction du nouveau refuge de la SPA avec le bruit, donc les bouleversements des habitants et le manque de place disponible va donc perturber la vie des pensionnaires. Face à cette situation, la SPA donc du Chablais lance un appel aux familles d'accueil prêtes à s'engager et à offrir un refuge provisoire aux animaux en attente d'un foyer. Une disparition tragique justement d'une élue, Sabine Opilard, sous-préfète, est décédée brutalement à l'âge de 49 ans. Selon ce communiqué de la préfecture, elle était donc sous-préfète du côté de Thonon-les-Bains. Justement ce mercredi 26 mars, les préfectures de Haute-Savoie annonçaient donc, donc cette disparition brutale de cette sous-préfète donc dans les arrondissements de Thonon. Depuis donc les hommages se multiplient à travers le département. On continue l'actualité avec justement, on va reparler justement de cette SPA du Chablais, devenu donc vétuste et inadapté. Les locaux de SPA à Thonon vont être complètement démolis pour être remplacés par une toute nouvelle structure, toute neuve avec de meilleurs équipements, des travaux conséquents qui nécessiteront donc des ajustements temporaires sans pour autant impacter la mission d'assistance aux animaux. On continue l'actualité avec Vache en piste qui a commencé en ce jeudi 27 mars 2025 du côté de La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie. Le salon de l'agriculture Vache en piste est de retour à Roche Expo pour cette deuxième édition jusqu'à dimanche notamment. Et cet après-midi, Annie donc Genevard, ministre de l'Agriculture, était justement en visite pour le premier jour. L'occasion de mettre l'accent sur les filières locales et surtout également aussi les éleveurs. Voilà donc pour donc cette actualité donc du côté de Vache en piste.
On continue et on termine cette actualité avec cette fois-ci le guide Michelin. Le chef annécien Vincent Favre Félix indique qu'il rend son étoile pour un nouveau projet, une nouvelle stratégie et un nouveau nom. Donc ce qu'il a confirmé justement auprès de nos confrères. Je vous rappelle que Vincent Félix Favre indique qu'il rend donc l'étoile Michelin de son restaurant du côté d'Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce jeudi 27 mars 2025. À retrouver tous les soirs dans 19 h et également les infos sont à retrouver en replay dès demain sur l'ensemble des plateformes de la place du village.